Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve donc pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi 22 décembre. Alors, écoutez, ce week-end de repos m'a fait beaucoup de bien. Je me sens quand même assez en forme. Donc, j'ai avancé du coup hier sur L'île des âmes de Pier Giorgio Pulizzi. J'en suis à la moitié du livre. Donc, je suis contente. Donc, aujourd'hui, j'ai pas trop lu. Parce que j'étais fatiguée quand même de me lever à 5 heures, bon voilà. Mais je vais avancer aujourd'hui, ça c'est sûr, je vais avancer quand même un bon peu. Donc voilà, le moral au niveau lecture va beaucoup mieux. Alors on va ouvrir donc le calendrier de l'Avent. Il reste encore 2 jours, voilà, c'est triste, hein, trop beau, trop beau. Regardez-moi ce porte-clés. En plus j'ai cassé mon porte-clés de voiture avec la photo de mon fils. Donc il faudra que je le mette. Et que j'arrange l'autre aussi, mais celui-là je vais le mettre avec mes clés. Voilà, trop beau. Donc l'enquête avance assez bien, enfin avance, disons qu'on sait qui fait tous ces meurtres, parce que ce sont des meurtres rituels, et donc on comprend qui fait, pourquoi. Et donc l'enquête avec les 2 inspectrices donc, qui ne se connaissaient pas, donc qui enquêtent maintenant ensemble. Donc voilà, elles apprennent un petit peu à se connaître. C'est pas pour autant qu'elles s'apprécient, mais voilà, enfin, le jeu match assez bien entre elles. Et d'autres protagonistes quand même rentrent en ligne de compte. Il y a un autre enquêteur qui rentre en compte, qui est très calé sur tout ça aussi. Et toujours, eh bien, l'ancien inspecteur qui est en arrêt maladie, qui est très malade, et voilà, on sait que c'est inéluctable pour lui. Voilà, qui est donc un soutien assez important pour toutes ces abeilles, voilà, qui butinent autour de ces meurtres. Voilà, donc c'est super intéressant. Voilà, on vous parle quand même un petit peu de tous ces rites. C'est assez spécial quand même, hein. Voilà, il y a une partie quand même un petit peu au niveau des rites, de la déesse, etc. Bon, faut bien être centré là-dessus au moment de ces passages quand même, hein, je tiens à le dire, mais c'est bien, c'est bien. Donc là, je suis motivée pour le finir, pas aujourd'hui, c'est sûr. Demain, je croise les doigts. Demain, comme ça, j'ai mercredi. Mercredi, j'aurai pas le temps de lire. Jeudi, j'ai le repas que le soir. Mercredi, je fais le réveillon. Et le jeudi, le soir, j'ai un repas aussi. Mais entre, j'aurai le temps de lire. Bon, voilà. Donc, j'espère le finir mardi, donc demain. Mais j'y crois pas trop quand même. Ça fait beaucoup. Hein. Bref. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler rapidement des livres que j'ai lus cette année. Pour lesquels en fait je n'ai pas aimé du tout, ou j'ai abandonné. Donc ça m'arrive rarement d'abandonner un livre et que je n'aime pas aussi. Vraiment à ce point de ne pas aimer aussi. Alors, j'ai testé donc le Lisa Jewell. Alors Lisa Jewell, c'est vrai qu'elle est très connue, bon voilà. Mais je trouve que ce sont des polars assez faciles. Je sais que certaines aiment, je ne critique pas. Voilà, c'est mon point de vue. Mais pour moi, c'est trop facile, c'est trop limpide. Donc j'avais lu Je serai ton ombre. Et c'est vrai que bon, voilà, on se laisse partir dans l'histoire, hein, forcément. Mais j'ai trouvé un petit peu languissant. Voilà, c'est un peu dommage. Hein. Pour ma part. Voilà, je le précise, c'est pour ma part. Alors, un que j'ai moyennement apprécié aussi, c'est Mekiro de Robin Fischoff. En fait, c'est vraiment étrange. On vous parle de gendarmes qui sont dans une île. Alors, je ne sais plus où c'est. Je ne me rappelle plus. Style Guadeloupe, vous voyez, mais un truc vraiment reculé où il y a vraiment très peu de monde. Donc, il y a des meurtres, mais bon... C'est, ouais, je sais pas, j'ai pas accroché l'histoire, j'ai pas accroché, je l'ai fini, mais je sais pas, il y avait quelque chose vraiment qui me dérangeait dans ce livre. Je trouvais malsain, voilà. Ensuite,
La toute dernière fois de Laure Manel. Alors là, celui-là, je l'ai carrément abandonné. J'ai lu peut-être 20 pages et je l'ai abandonné. En fait, je n'aime pas les livres sous forme de nouvelles hein, ou sous forme voilà, de petites histoires. Hein. J'ai lu par force, mais parce que j'adore Karine Gable. J'ai lu quelques-uns de ses romans qui sont sous forme donc, de petites histoires, hein, de petites nouvelles, hein, parce que vraiment c'était elle et personne d'autre. Mais je ne peux pas lire un livre, ça ne m'intéresse pas, je n'arrive pas à accrocher une histoire de 3 ou 4 pages, je n'y arrive pas. Donc c'est dommage. Après, j'aime beaucoup Laure Manel. J'ai lu un autre livre d'elle, d'ailleurs le même mois où j'ai abandonné celui-ci. J'avais lu 5 heures en sursis, pardon, c'était magnifique hein, d'ailleurs. Voilà, donc moi en fait ça vient de moi là encore, hein, parce que je n'aime pas les livres sous forme de nouvelles. Ce même mois-là, donc c'était quel mois d'ailleurs? C'était le mois de mai. J'avais commencé à lire La Ronde des mensonges d'Elisabeth Georges. Alors, mais je n'ai rien compris. Je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à embrayer l'histoire. Hein. C'était vraiment, mais brouillon, impossible à comprendre et à suivre. Hein. Donc, je l'ai abandonné. Voilà ce qui m'arrive. Mais vraiment, je vous le dis, c'est très rare quand j'arrive à abandonner un livre. Hein. Je l'ai prêté à ma mère, hein, qui m'a dit, mais je te rends ce livre, hein, je n'arrive pas. Je ne lui en avais pas parlé, je ne lui avais rien dit. J'ai dit, voilà, je te prête ce livre, tu le lis, tu me dis ce que tu en penses. Et voilà, ça mentait vraiment. Elle me dit, mais il n'aime pas. Elle me dit, je n'y arrive pas. Voilà, donc je me dis, il n'y a pas que moi. Super, ça m'a rassuré un petit peu. De La Ronde des mensonges. J'en ai entendu des bonnes chroniques, hein, mais moi, j'y arrive pas. Alors, on ne peut pas dire que je n'ai pas aimé, ni que j'ai abandonné, mais je l'ai moyennement apprécié. C'est Le cœur en laisse de Line Papin. Je m'étais fait tout un monde de son ouvrage, hein, en tout cas de ses livres, hein, mais c'est le seul que j'ai lu. Et il y en a un autre que je veux lire, qu'on doit me prêter. Il faut que je repense à demander à la personne qu'elle me le prête. Hein. En fait, c'est très beau ce qu'elle écrit, je veux dire, c'est magnifique, mais ça manque de... Il manque un peu de peps, il manque un petit peu de sensation au fond du cœur. Vous savez, cette sensation qu'on sent quand on écoute une histoire d'amour. Une histoire d'amour, qu'elle soit belle, triste, tortueuse. Il manque ce truc, ce piquant, vous voyez. Et c'est dommage parce que ce qu'elle écrit, c'est très beau, mais il manque quelque chose. Voilà, c'est dommage. C'est trop doux. C'est beaucoup trop doux. Et c'est à son image d'ailleurs. C'est quelqu'un de très doux. Elle est très belle et très douce, Line Papin. Mais voilà, il manque en tout cas celui-ci. Le cœur en laisse. Voilà, un petit piquant, un petit truc voilà, qui nous pique le cœur. Alors, un livre pour lequel j'ai quand même été un peu déçue. Donc ça aussi, c'est toujours, je vous répète, je me répète, mais c'est mon avis personnel. L'enfant des cimetières de Cédric Cyr. Je l'ai trouvé assez vide, assez morne. Pourtant, l'histoire est quand même assez intéressante. Mais totalement... alors, pas dépourvu d'intérêt, non, mais un peu trop, ça part un peu trop dans des délires au début, en tout cas. Heureusement, après, ça va mieux. Mais c'est vrai que franchement, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Pourtant, j'étais très motivée pour lire ce livre. Mais j'ai quand même eu énormément de mal à le lire. Hein. Au moins jusqu'à plus de la moitié, ça a été assez compliqué. Bon, je l'ai lu. Mais franchement, je n'en tirerai pas un super souvenir. Donc, écoutez, pour cette année, c'est tout. Voilà, je ne vais pas commencer à vous parler des autres années où j'ai lu... ça, ce sera dans une autre vidéo. Hein, pourquoi pas, on pourra en parler sur une autre vidéo. Mais en tout cas, voilà, je voulais faire un petit bilan de cette année sur les livres que j'ai moyennement aimés, pas du tout, et ou que j'ai abandonné. Voilà. Donc, je me suis aperçue, donc ça, c'est mon cahier de lecture, voilà, que j'avais acheté sur Amazon de Séverine, de la chaîne Il est bien ce livre, il est trop beau. Et en fait, là-dessus, c'est mon cahier de lecture. Mais j'ai comme un petit répertoire hein, où je note, que je me suis fait moi-même d'ailleurs, où je note tous les livres que je lis. Et je me suis aperçue qu'en fait, depuis le mois d'avril cette année, je n'ai plus noté aucun livre. Donc, il va falloir que je reprenne tous
depuis presque le début et noter tous les livres que j'ai lus. Voilà. Donc j'ai pas mal de peine sur la page. Bon, bah, écoutez, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Voilà, parce que je ne suis pas trop tranquille à la maison. J'ai toujours du monde qui arrive et qui repart. Donc, c'est pas évident pour vous faire une vidéo un peu suivie. Mais bon, de toute façon, j'ai rien de plus à vous dire pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve demain, j'espère, pour un nouveau vlogmas qui sera l'avant-dernier normalement. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve demain. Bye bye!